Laurent Boucher, bonjour. Alors, quel résultat pour l'investissement en Europe au troisième trimestre, tant en volume qu'en termes de rendement? Alors, cette année, sur les 12 derniers mois glissants, on a atteint 260 milliards d'euros investis, soit une augmentation de 2% par rapport au record historique de 2007, ce qui peut sembler beaucoup, mais on est dans une situation beaucoup plus saine, puisque le niveau de leverage atteint sur ces investissements est de l'ordre de 20% inférieur à celui obtenu en 2007. En ce qui concerne les différents pays, l'Angleterre caracole en tête avec des dépassements par rapport au record de 2007 réalisé et en 2014 et en 2015. Cette année, ils vont atteindre pas loin de 90 milliards d'euros. L'Allemagne, quant à elle, est à peu près à 55 milliards et s'approche de son record de 2007. Et en 2015, pour la France, on est proche des 26 milliards. Là, un peu en retrait par rapport à 2007, qui était 30,7 milliards d'euros. En revanche, nous ne désespérons pas de pouvoir atteindre ce volume record atteint en 2007 pour plusieurs raisons. Tout d'abord, la croissance économique est plus importante en France cette année de l'ordre de 1,4% et on va bénéficier de l'acquis de croissance de 2015. On va créer normalement 15 à 20 000 emplois cette année tertiaire, ce qui devrait faire de la place occupée par les locataires. Troisièmement, on a des afflux de liquidités toujours importantes, la collecte nette des assureurs vie qui est à 70%, et la collecte des assureurs vie est de 70 milliards d'euros et la collecte nette est de 19 milliards d'euros et elle s'investit principalement également en immobilier d'entreprise puisque les investisseurs veulent augmenter leur allocation d'actifs. Enfin, un élément non négligeable également, j'allais dire qu'on va avoir droit à une année de plus du maintien du traité franco-luxembourgeois pour l'imposition sur les plus-values. Et donc, comme c'est la dernière année, normalement, les investisseurs devraient se ruer sur cette dernière disposition. Donc, ça a deux conséquences. Premièrement, les investisseurs vont vouloir vendre pour réaliser des gains en capital. Et puis, les investisseurs vont devoir réinvestir puisqu'ils ont justement une collecte nette extrêmement positive. Laurent Boucher, merci beaucoup. Jean-Marc Colly, bonjour. Alors, la grande actualité d'Amundi cette année, c'est l'acquisition du méga portefeuille Aqua. Que représente-t-il par rapport à votre stratégie d'acquisition en France et a fortiori en Europe? Alors c'est une vraie diversification, une vraie sortie d'Amundi Immobilier sur le marché européen, qui est à la fois une réponse à la collecte massive que l'on a sur nos véhicules et qui ne nous permettent pas de rester en France, sur la France comme seul pilier de nos investissements, mais aussi une conviction pour nos produits qu'il faut, pour leur diversification, pour la qualité de leur performance, que l'on se mette à l'échelle de l'économie qui est elle-même européenne. Donc c'est à la fois le premier projet, la traduction d'une opportunité, la recherche d'une décorrélation et d'un rendement, mais aussi une conviction qu'il faut que nous nous ouvrions sur le marché. Donc nous continuerons et notamment nos stratégies d'investissement pour 2016 intègrent une part significative de nos investissements en Europe, non seulement en Allemagne, parce qu'il n'y a pas que l'Allemagne comme pays, mais globalement dans tous les pays européens. Et puis nous avons aussi la volonté de donner au réseau de distribution d'Amundi au travers de l'Europe des produits immobiliers à distribuer et qu'il faut les construire et les approvisionner aussi, parfois en produits locaux. Et c'est une deuxième partie de notre stratégie au cours de l'exercice 2016, créer et développer ces produits. Alors, on a aussi parlé pendant cette conférence du marché français. Vous avez parlé de certains, pas des écueils, mais peut-être des difficultés à surmonter pour ce marché français. Quelles sont-elles? Alors, le marché français était un bon marché d'investissement. Il est encore vertueux, en clair. On construit non pas pour spéculer, mais parce qu'on en a besoin. Mais on a un vrai problème d'utilisateur. Donc, il ne faut pas aujourd'hui inverser cette tendance. Il faut que ce marché continue à maîtriser la création d'immeubles neufs, qu'il ne vienne pas donc déséquilibrer une offre déjà importante et un nombre d'utilisateurs qui malheureusement ne croient pas tous les ans. Donc, ça, c'est la première chose que l'on aimerait voir sur le marché français. La seconde, c'est peut-être un peu plus de transparence sur les loyers.
Encore une fois, la transparence est un élément important du marché et qu'aujourd'hui, toutes ces mesures d'accompagnement qui donnent du mal aux professionnels pour apprécier le réel niveau de loyer sont sans doute des éléments qu'il faudrait améliorer. Et puis repenser sans doute à notre bail commercial qui malheureusement, pour nous qui sommes investisseurs dans une période où on investit à taux bas, mais sur des loyers qui sont relativement bas, notre préoccupation c'est comment la hausse des loyers va se retranscrire dans la performance de nos supports et bien évidemment toutes les freins qui sont mis à l'intérieur du bail commercial pour éviter que les loyers remontent un peu trop vite pour le locataire sont un souci pour nous, donc à la fois un peu de transparence sur le marché, rester vertueux et ne pas trop construire, et puis essayer de voir comment, avec les acteurs, les commercialisateurs, les utilisateurs, mais peut-être aussi les pouvoirs publics, on peut éviter ce petit ou transformer ce petit écueil du bail commercial dans la manière qui nous permettra de retranscrire la hausse des loyers, puisque nous sommes là, nous, pour investir pour des clients qui veulent du rendement, que les taux d'aujourd'hui ne nous inquiètent pas parce qu'on sait qu'on est à une période basse des loyers, qu'un jour ils remonteront et que donc le rendement que nous leur promettons aujourd'hui pourra être servi demain. Mais voilà, encore faut-il pouvoir le traduire, donc que tous les freins du marché sortent ou soient bien sûr atténués.